Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant parler des royaumes du monde, des nations. Et aussi, nous parlerons ensuite d'Israël. Car n'oubliez pas, Israël est tiré des nations. C'est comme une terre tirée des eaux. On parle aussi de la terre tirée des eaux, comme Israël qui est tiré des nations. On explique ça aussi de cette manière-là. Comme quand on parle de l'Église, on parle aussi, l'Église c'est une terre qui est tirée des eaux. C'est un peuple qui est tiré des nations. Et cela nous amène d'abord à parler de 7 têtes du dragon. Nous faisons la lecture de cette tête du dragon. Et nous allons faire les parallélismes avec les têtes de la bête. Apocalypse 13, nous prenons Apocalypse 12, Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Pour que cela nous aide à comprendre les événements d'aujourd'hui. Car ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui était passé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 dit ceci. Suivez-nous attentivement, suivez d'abord la lecture. Vous allez y comprendre quelque chose. On dit ceci. Nous ne nous intéressons pas au premier signe, la femme enveloppée du soleil. Ça ne nous intéresse pas dans cet exposé. Voilà pourquoi nous allons commencer notre lecture avec
le chapitre 3. Et le chapitre 12, toujours, le verset 3 plutôt. On lit seulement le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, et en 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Les grands dragons rouges, c'est qui? Le verset 9 explique ces grands dragons rouges, c'est qui? Le verset 9 dit ceci. Il fut précipité les grands dragons, qui étaient en couleur rouge. On va expliquer pourquoi cette couleur, cette coloration rouge. Les serpents anciens appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fait quoi? Il séduit. Mais comment est-ce qu'il séduit la terre? Ce sont des choses à comprendre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est cela en fait. Donc, les grands dragons rouges, qui est comment? Qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est qui les dragons rouges? L'Écriture a répondu, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le travail de la séduction. Il fait le travail de la séduction. Qu'est-ce qui se passe? Nous prenons Apocalypse chapitre 13. Afin de comprendre l'explication, parce qu'on doit comprendre l'explication. Quand le dragon se présente, le diable se présente avec 7 têtes. Qui sont ces têtes? Et ces cornes, qui sont 10. Nous prenons Apocalypse chapitre 12 et 13 plutôt. L'écriture dit quoi? Nous commençons même au premier verset. Et il s'étend sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes du diadème et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Il lui donna tout. Il donna sa puissance et son trône. Oh, il ne peut pas donner sa puissance et son trône. Lui, il va rester faire quoi? Donc, en réalité, les dragons s'est incarné dans la bête. C'est en fait ça. Parce que quand il lui donne le trône, c'est-à-dire, les dragons ne règnent plus, et c'est la bête qui règne maintenant. Les dragons ne règnent plus, mais c'est la bête qui règne. On ne voit plus les dragons en scène, on voit la bête maintenant en scène. C'est ça en fait la réalité des choses. Et qu'est-ce qui se passe? On voit ce qui est dans le dragon apparaître dans la bête. C'est-à-dire les 7 têtes et les 10 cornes. Tu me diras, mais frère bien-aimé, la bête ici, elle ressemble au léopard, c'est-à-dire la bête, c'est un léopard. Il faut faire attention, cet animal a toujours été le symbole du pouvoir. Généralement, les nations sont représentées par une bête, un animal. Dans le langage de la Bible, dans Daniel chapitre 7, on parle des animaux. Ce sont des bêtes. Mais ils sont au nombre de 4, selon Daniel chapitre 7. Nous allons y revenir. Donc, nous sommes en train de comprendre ceci, frères bien-aimés. Le léopard, qui est le symbole de pouvoir, il faut faire très attention. Cet animal représente le pouvoir dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de nations, telles que la République démocratique du Congo. Son symbole du pouvoir, c'était le léopard. Et quand un président a voulu changer de symbole, il n'a pas pu rester longtemps. Il a disparu parce qu'il voulait changer le léopard en lion. Ça n'a pas marché. Il est parti. Ici, c'est la terre des léopards. Congo. Le royaume des léopards. Et le symbole du pouvoir de la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, c'est les léopards. Mais cette bête, pourquoi on a parlé de la bête? La Bible a aimé parler de l'animal, de la bête. Parce que les léopards n'a pas la gueule du lion, n'a pas les pieds de l'ours. C'est ça le problème. Mais cet animal, il ressemble au léopard. Mais ce qui est curieux, ses pieds étaient comme c'est un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Voilà pourquoi on ne peut pas l'appeler léopard. On peut l'appeler la bête parce que il ressemble, il a l'aspect d'un léopard, mais
il parle comme un lion, il a les rugissements. Sa gueule est semblable, c'est le lion. Il a les rugissements avec lui, l'autorité là, la domination là. C'est lion. Le rugissement. Et il a les pieds d'un os, il peut se tenir debout comme un homme. C'est ça l'os. Il se tient debout comme un homme, à l'aide de ses pieds. C'est-à-dire cet animal-là, cette bête-là, dans l'Apocalypse chapitre 12, on montre que cette bête-là a cette tête d'icorne. Tandis que si nous voulons la comparer un peu avec la bête de Daniel chapitre 7. Parce que Daniel chapitre 7, car nous ne sommes pas sans ignorer que le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancienne Alliance, la révélation de l'Ancienne Alliance. Bien que ce n'est pas seulement Daniel, mais c'est aussi les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, ainsi de suite. Ben, c'est dans les livres de Daniel qu'on a parlé des révélations, des événements à venir. Mais sous forme aussi symbolique. Daniel commença et dit, Daniel chapitre 7, je commence au verset 2. Le verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, et ensuite il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. C'est-à-dire, il y a le vent des cieux. Il y a le vent des cieux, il y a le vent de la terre, les 4 vents de la terre, il y a les 4 vents des cieux. Ce vent des cieux ont secoué la mer. C'est-à-dire, ils ont poussé la mer à manifester ce qui était caché en lui. Et nous voyons apparaître les 4 grands animaux. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées
Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Il est devenu faible, il est devenu comme un homme. Il avait les aigles, il pouvait monter plus haut. C'était un lion, mais qui pouvait monter plus haut, qui était plus haut, parce qu'il avait les ailes d'aigle, il pouvait monter plus haut. Et le second animal était semblable à un ours. Se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair, donc tue beaucoup de personnes. Après cela, je regardais. Daniel était toujours dans ses visions. Nocturne parce qu'il dormait. Daniel dit que j'ai regardé. Et qu'est-ce qu'il a vu? Voici un autre était semblable à un léopard. Un autre quoi? Un autre animal. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Ah, cet animal s'est retrouvé avec 4 têtes. Il n'y en a pas. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il était différent du lion, de l'ours et de léopard. Et il avait 10 cornes. On ne parle pas des têtes de cet animal. On parle seulement de ses cornes. Et quand on a commencé à expliquer, parce que Dieu lui-même a expliqué ces animaux. Il faut en parler très vite. Il dit quoi? Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Alléluia. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, sur l'autre qui était sorti et devant elle, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne, qui avait des yeux, dont cette corne était tout un homme, une bouche, était un homme, avait des yeux et une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints. C'était un roi, un homme, et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alléluia. Donc, cet animal était
resté là jusqu'à ce que il a fait la guerre aux saints, il les a vaincus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment où l'ancien des jours, qui est Dieu, qui est venu donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, sera différent du premier, et il abaissera 3 rois. Ok. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Alléluia. Donc c'est terrible ça. Mais notre problème c'est quoi? C'est qu'il faut savoir. C'est quoi notre problème? Je disais que frère, donc on a expliqué à partir des explications du quatrième animal, on dit que c'est un quatrième royaume. Tu vas me dire, frère, même les livres d'histoire parlent déjà de ces 4 royaumes. Le premier royaume, c'est Babylone, symbolisé par les lions, oui. Il avait les ailes d'aigle, il pouvait voler dans les Très-Hauts, il était plus élevé, plus grand. Je n'en disconviens pas, c'est bon, merci. Le deuxième animal, après Babylone, il y a eu Médès et Perse. C'est l'ours, oui. Le troisième animal, c'est le léopard, c'est la Grèce. Et cet animal, lorsqu'il se retrouve avec 4 têtes, oui, c'est comme ça. Parce que après la disparition d'Alexandre le Grand, son royaume fut divisé en 4 par les 4 généraux. 4 têtes, il y a eu 4 têtes. Donc, mes frères bien-aimés, le Seigneur ici parle troisième animal comme la Grèce et quatrième animal c'est Rome, l'Empire romain. On présente seulement des cornes. Mais on ne parle pas des têtes. Parce qu'en réalité, cette bête n'a pas de tête. Mais les dragons lui donnent les têtes. Parce que le dragon s'incarne dans la bête. Hein? La bête de l'Apocalypse chapitre 13, c'est l'incarnation même du dragon.
Donc, le dragon est révélé dans la bête, dans cette bête-là. Or, la bête de l'Apocalypse 13, en réalité, c'est le quatrième animal. Donc, le quatrième animal, c'est le reflet même du dragon. C'est le reflet du dragon. C'est le reflet du dragon. Regardons encore, parce qu'il faut bien comprendre, ici dans Daniel 7, on montre qu'il y a eu seulement 4 animaux. Donc, le royaume s'arrête au 4e animal. Et après le 4e animal, le saint reçoit le royaume, c'est-à-dire les règnes de la terre. C'est ce que je voulais seulement vous montrer. Pour mieux comprendre ça, revenons aussi dans Daniel chapitre 2. Suivez-moi très bien. Après, vous allez comprendre comment l'évolution de ce monde par rapport à l'actualité actuelle, où nous voyons l'apparition de différents courants. Il y a d'un côté les Occidentaux, de l'autre côté les restes du monde, les Orientaux. Je ne sais pas s'il faut parler de ça, de cela comme ça. Il y a ceux-là qui sont dirigés par les diables. Tous ceux-là sont dirigés par les diables. C'est-à-dire, nous voyons les États-Unis et l'Europe de l'Ouest d'un côté, et de l'autre côté, la Chine, la Russie et d'autres pays qui sont alignés avec eux. Et les pays qui sont en train de recruter, ils recrutent des pays à travers le truc qu'ils ont formé là, appelé BRICS. Est-ce qu'il y a vraiment antagonisme? Oui et non. Nous allons dans Daniel chapitre 2. Parce que, frère, vous devez comprendre. En réalité, ces grands royaumes représentent la puissance de Satan. Parce que le diable, quand on dit que le diable règne sur la terre, il règne au travers de grands royaumes qui dominent sur la terre. Ce royaume-là sont à son service. Et ce sont ces royaumes-là, par exemple, nous voyons aujourd'hui l'introduction, l'officialisation de l'homosexualité. Apparemment, ça a commencé par le pouvoir politique, mais le pouvoir religieux aussi a emboîté les pas. L'homosexualité, c'est la bestialité. L'homme se marie. Femme se marie. Et les gens qui sont en train de soutenir ça n'ont aucune notion de moralité. Ils n'ont rien à nous dire.
Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, je voudrais vous faire ressortir quelque chose. Parce que frère, vous allez comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, n'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, un royaume divisé ne subsiste pas. Et pour le moment, ce royaume n'est pas divisé, bien qu'il donne l'apparence de la division. Mais tous ces royaumes-là, toutes ces nations-là, ils ont des cadres où ils se trouvent, ils prennent des grandes décisions du monde. Les gens qui paraissent être des gentils et les autres comme des méchants. Mais tous ces royaumes-là, il faut pas être naïf. Ils se retrouvent dans des organisations, dans des G7, dans des G20. Ils prennent des décisions qui s'imposent sur la terre, sur toute la terre. Je commence au verset 31. Je suis dans Daniel chapitre 2. Ô roi, tu regardais, tu voyais. Une grande statue, cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Il a vu une statue, hein? Cette statue était une statue d'homme. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés. Les éléments constitutifs de ces statues, c'est le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or. Ensemble, ils devaient comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ce qui symbolise. Il a remis entre tes mains à quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'as fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ah, la tête d'or, tu es une tête dorée. Tu as la gloire. Qui est le roi glorieux. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins. Après toi c'est l'argent. Et après c'est les reins qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que les fers briseront tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le quatrième royaume, c'est le fer. La vie l'or, premier royaume, l'argent, deuxième royaume, les reins, troisième royaume, le fer, quatrième royaume.
Et dans le quatrième royaume, il y a aussi l'argile. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers, et en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Il a vu le fer mêlé avec l'argile. Comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. C'est le dernier royaume. Il n'y en aura pas deux. Non, j'ai pris ces exemples pour que tu voies. Le monde multipolaire n'existait pas. Dans la vision divine, le monde multipolaire n'existait pas. Il n'y a pas plusieurs royaumes qui règnent. Il n'y en a qu'un seul qui règne. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile, c'est ce que nous venons de lire. Et tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que les fers ne s'allient point avec l'argile. Prince de la puissance Dans de le l'air, de temps l'esprit de qui agit ce maintenant roi, dans les fils de la rébellion. retenez très bien Selon les ces princes de versets. la puissance 44 de de Daniel. l'air. Dans le temps de ce roi, les dieux de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les songes est véritable et son explication est certaine. Dans le temps de ce roi, c'est-à-dire dans le temps où ce royaume sera en train de régner. Donc, ces royaumes vont régner jusqu'à ce que le Seigneur viendra détruire. Le quatrième royaume subsistera jusqu'à ce que le Seigneur vienne le détruire. Il faut bien retenir ça. Le quatrième royaume, c'est quel royaume? C'est l'Empire romain. Et nous allons expliquer ça encore. Retiens ça. Ici, on présente 4 royaumes. Babylone, Médès et Perse, Grèce et Rome. Apparemment, Médès et Perse fait tomber Babylone, Grèce fait tomber Médès et Perse, et Rome fait tomber la Grèce. Pourquoi je dis apparemment? Parce que dans l'Apocalypse 13, on ressort un royaume, il est représenté comme une bête. Mais dans ce royaume, il y a tous les 3 là qui sont ensemble. Les 3 caractéristiques des 3 précédents royaumes. Parce qu'il y a les léopards. Ce royaume est incarné par les léopards. En Grèce. Mais il y a la bouche du lion. Les rugissements. Il y a les pieds des loups. Non, dans ce royaume, il y a les corps des léopards, les pieds des loups et la gueule du lion. Mais ce qui les différencie,
il garde toujours les cornes. Petit corps. Mais, il a les têtes. On lui a donné les têtes. Il a les têtes au nombre de 7. Donc en réalité, ces royaumes incarnent réellement le royaume, incarne le diable lui-même en personne. C'est ça en fait. C'est comme Israël, c'est un royaume qui représente Dieu sur la terre. Et Rome représente le diable sur la terre. C'est ça en fait. Donc, c'est ça la réalité des choses. Nous allons maintenant essayer, par la grâce du Seigneur, de détailler ces choses. Car je vous ai seulement présenté le royaume parce que... Pourquoi j'ai pris Daniel 2? J'ai pris Daniel 2 pour que vous compreniez que c'est un corps. En Daniel 2, on le montre clairement. Babylone n'est pas différent de Médès et Perse, n'est pas différent de la Grèce, n'est pas différent du Rome. On montre que c'est un seul corps. Donc, quand on voit Babylone apparaître, c'est la tête qui apparaît. Ensuite, il y a la poitrine qui apparaît. Ensuite, il y a les ventres qui apparaissent. Ensuite, il y a les jambes qui apparaissent. C'est un seul corps. C'est un seul corps. C'est un peu dans ce sens-là. Nous allons expliquer ces choses en détail. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous.
Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.